Pour la petite histoire, le mot laïcité apparaît en France en 1846 et ça signifie la plus séparation entre Église et État. La laïcité, pierre angulaire de la République française, garantit la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais au cours de ces dernières décennies, ce principe a souvent été remis en question. C'est pour cette raison que la municipalité de Taverny a réuni chercheurs et acteurs locaux pour mieux comprendre ces enjeux. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du Taverny Podcast. Je m'appelle Elsa Trinquès et je vous emmène aujourd'hui au cœur de cette réflexion collective sur la laïcité et les valeurs de la République. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ismail Ferrad, je suis professeur à l'Université Paris-Nanterre où je suis co-directeur de la formation des enseignants du premier degré et je suis par ailleurs chargé de mission laïcité à la fois pour l'Université Paris-Nanterre et pour l'INSPE de l'Académie de Versailles. Donc l'INSPE, c'est l'école où on forme les futures enseignantes et enseignants. Et donc vous venez aujourd'hui pour animer la conférence sur les valeurs de la République et de la laïcité. Qu'est-ce que vous pouvez en dire justement des principes de laïcité aujourd'hui ? Alors, il convient de souligner que c'est un sujet qui est traditionnel en France, puisque c'est une notion qui est une notion juridique qui est reconnue dans la Constitution, dans le droit, dans la jurisprudence, et en même temps, c'est un mot qui est parfois mal connu, qui est sujet de passion, de débat, parfois extrêmement féroce, et il arrive que les gens pense avoir une définition précise du sujet alors qu'elle n'est pas forcément correspondante à la réalité juridique, ce qui d'ailleurs contribue au caractère souvent passionné du sujet puisqu'on n'a pas forcément la même définition, la même approche du mot, du concept et de son application concrète. Aujourd'hui, typiquement, avec ce qui se passe notamment dans l'école, comment est-ce qu'on pourrait dépassionner le débat d'après vous ? Alors, il faut remettre en contexte, globalement, les élèves en France sont beaucoup mieux formés à la laïcité depuis quelques années. Quand on voit les programmes scolaires, on se rend compte que la laïcité était très peu présente jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 90, pour vous donner une idée, un écolier collégien qui faisait sa scolarité, donc primaire, collège en France, ne voyait qu'une fois le mot laïcité. À partir des années 90, et en partie justement pour mieux expliquer aux élèves le principe de laïcité, on a beaucoup augmenté la place du principe laïque dans les programmes scolaires. Et ça a été mesuré par une enquête en 2020. L'enquête montre qu'il y a 90% des collégiens qui l'ont étudié en cours et qui maîtrisent plutôt bien la notion. Et 80% des lycéens interrogés disent avoir étudié le principe de laïcité au lycée, notamment dans les programmes d'enseignement moral et civique. Donc pour ce qui est de la connaissance du principe, il y a un mieux par rapport aux générations précédentes. Deux difficultés néanmoins. La première difficulté, c'est qu'il y a une partie des jeunes, je dis bien une partie des jeunes, il ne faut pas généraliser, qui a un rapport assez négatif à la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensifs. Quand on fait des enquêtes d'opinion, les personnes de moins de 25 ans sont beaucoup plus hostiles que le reste de la population à cette loi en disant que c'est une loi qui serait injuste, stigmatisante, etc. Le second point important, c'est effectivement ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité. Alors les chiffres qui sont remontés par les personnels qui déclarent les problèmes en ligne restent assez modérés. On est toujours entre quelques milliers, quelques centaines de cas par mois ou par trimestre. Sur 10 millions d'élèves dans le public, on voit que c'est pas énorme. Mais il est probable que tout ne remonte pas. Et donc, ça montre qu'il y a des difficultés. Certains élèves qui vont avoir une posture très agressive en matière religieuse, ce qui, bien sûr, contribue en retour à créer des tensions entre l'école et les élèves. Il faut rajouter un dernier élément, c'est qu'une partie des élèves, notamment de milieux défavorisés, issus de l'immigration, ça on le mesure par enquête et questionnaire, pour une partie d'entre eux considèrent que la laïcité est discriminante. Ce qui fait qu'il y a un sentiment d'injustice, d'inégalité, de discrimination qui est très fort, et ça rend très compliqué le travail des collègues qui travaillent auprès des jeunes, que ce soit dans l'éducation, le périscolaire, je pensais à la mairie de Taverny, dans le secteur sportif, dans le secteur d'animation, dans le secteur des colonies de vacances. Pourquoi ? Parce que le moindre conflit sur la question religieuse suscite souvent des réactions démesurées de la part des élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que derrière, il y a quelque chose qui relève de la discrimination, de la stigmatisation, de l'attaque contre leurs croyances, ce qui fait que très souvent des situations qui sont banales, on rappelle les règles, on rappelle le cadre, peuvent dégénérer. Alors ça peut prendre des proportions terribles. Pensons à l'affaire Paty, on peut penser à Dominique Bernard, hélas à Arras il y a quelques semaines. Donc on voit très bien que ce ressenti d'une partie des jeunes peut entraîner des tensions et des situations qui peuvent dégénérer, non pas parce que les situations sont compliquées, mais parce qu'il y a un arrière-fond qui est déjà très tendu.
Comment on pourrait faire en sorte que ce principe de laïcité ne soit pas vécu comme quelque chose d'injuste ou de discriminant ? Alors, il n'y a pas de solution parfaite. À mon avis, l'enjeu principal, et c'est ce que montrent un peu les travaux qui commencent à avoir sur le sujet, c'est d'éviter d'aborder le principe laïque au moment du problème. Mieux vaut le faire en amont, prendre le temps de faire le débat, de laisser les jeunes parler. Mieux vaut faire ça que de rappeler le principe au moment de tension, parce que très souvent, c'est vu comme étant une espèce de rappel autoritaire. La pire des choses, c'est de faire de la laïcité un interdit ou une suite d'interdits. Et on voit très bien que les approches plus pédagogiques, pas forcément magistrales, beaucoup plus informelles, comment fonctionne la classe, comment fonctionne la cour de récréation, comment fonctionne l'équipe, mobiliser la laïcité et plus généralement les valeurs de la République à ce moment-là, c'est un levier beaucoup plus efficace puisqu'au fait on dépassionne le débat et très souvent ça prévient les tensions. Moi, j'utilise beaucoup les études de cas. Qu'est-ce que je fais face à une difficulté, face à une situation qui peut m'arriver? Et donc, quels sont les bons réflexes? Qui je dois contacter? Comment je mobilise la hiérarchie? Comment je fais? Etc. Il est important de se tourner vers le DGS, vers le service juridique, de signaler au N+1, de faire des réunions d'équipe. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas seul face à une difficulté. Et donc, ce qui est important, c'est connaître l'essentiel pour avoir les bons réflexes. Éventuellement, dire « je n'ai pas la réponse, je vais voir ce que dit l'institution pour être dans les clous ». Et surtout, toujours alerter les collègues, toujours alerter la direction et la structure pour être sûr d'avoir une réponse coordonnée. Parce qu'il n'y a rien de pire chez des gens qui sont mal intentionnés que d'avoir deux sons de cloche différents. Parce que sinon, on va jouer sur la différence, on va affaiblir l'institution. Encore une fois, il y a plein d'enjeux. Je suis agent du service public, donc je mesure très bien la difficulté des collègues à se former surtout. On est toutes et tous surchargés d'informations, de demandes, de changements, de nouveaux cadres réglementaires, etc. Mais ce qui est important sur la question de laïcité, c'est pas forcément d'être un spécialiste. Ce qui est important, c'est de connaître les grands principes. En tant que fonctionnaire, comment je me positionne, quels sont les droits et obligations des usagers, dans les interactions entre usagers et agents, comment on place le curseur. Et lorsqu'on m'écrit ces éléments, ceci permet grosso modo d'éliminer la plupart des problèmes. Après, il reste les situations les plus difficiles. Là, pour le coup, ça prend plus de temps. Et encore une fois, ça se résout collectivement et avec la structure dans laquelle on travaille. Justement, peut-être un petit rappel des principes de base pour un agent qui viendrait d'intégrer la collectivité et qui n'aurait pas encore bénéficié d'une formation sur les droits et les devoirs du fonctionnaire. Alors, premier élément de base, et c'est notre statut d'agent du service public qui a été confirmé en 1983, reconfirmé en 2016, neutralité absolue. C'est-à-dire qu'un agent du service public, d'un point de vue politique, philosophique et religieux, c'est important de dire ce n'est pas que religieux, ne doit pas exprimer ses opinions, du moins face aux usagers, ne doit pas, par exemple, apporter des signes politiques ou religieux, y compris lorsqu'il est militant, il peut l'être, mais à titre privé et en dehors de l'exercice de son métier. Il ne doit pas perturber le fonctionnement du service au nom de convictions, qu'elles soient politiques, religieuses ou militantes. Et donc, ce principe de neutralité, il est à la base du fonctionnaire. Dans le même temps, l'agent du service public est protégé des pressions religieuses et politiques des usagers. Un agent de la cantine scolaire, s'il travaille pour la mairie ou le conseil départemental ou régional, n'a pas, par exemple, à filtrer les convictions religieuses des élèves. Donc pour le coup, si jamais des parents disent « oui, mais mon enfant ne mange pas ça », c'est à l'enfant de ne pas manger. C'est pas au personnel de rappeler, sauf bien sûr problème d'allergie ou problème médical. De même, un agent a le droit de demander une absence pour des fêtes religieuses reconnues. Il y a une circulaire de la Direction générale de la fonction publique qui est actualisée chaque année, où il y a une série de fêtes pour laquelle un agent peut demander un congé, mais le N+1 peut dire que c'est oui ou non selon le fait qu'il y a des besoins de service ce jour-ci. Donc on voit que le cadre est souple en réalité. Il faut connaître les principaux principes, respecter ce devoir de neutralité, éventuellement réserver sa réponse lorsqu'on n'est pas sûr, et donc laisser retomber la pression pour en quelque sorte avoir la réponse la plus sûre. Parce qu'encore une fois, il faut toujours que l'agent soit protégé par l'institution et qu'il ne soit pas laissé seul. Merci. Je vous en prie, merci à vous. 4 ateliers ont également réuni les services municipaux et les acteurs locaux de la justice, de l'éducation nationale ou encore de la police. Dans le sens où dire ouais, elle a 3 enfants, elle va être souvent absente. Normalement, aujourd'hui, ça, c'est plus censé être un élément du CV. Les participants ont exploré des thèmes tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, l'engagement citoyen des jeunes, la liberté dans le contexte de la laïcité et enfin la radicalisation. Ils ont partagé leurs perspectives professionnelles et leurs expériences de terrain. Donc en termes de posture professionnelle, la pluridisciplinarité et le dialogue. Je viens de dire le mot.
Au terme de ces ateliers, des pistes d'action concrètes ont émergé, comme par exemple l'évolution du conseil municipal des jeunes vers un conseil participatif des jeunes, la nécessité de formations spécifiques pour les agents et les élus, l'importance de déconstruire les stéréotypes ou encore le travail en pluridisciplinarité sur les problématiques de radicalisation. Cette journée, tournée sur une réflexion collective sur la laïcité et les valeurs de la République, a été marquée par la volonté de comprendre, d'échanger et de proposer des actions concrètes pour renforcer les valeurs de la République et de la laïcité. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez suivre l'évolution de ces initiatives et découvrir comment Taverny façonne l'avenir en matière de laïcité et de citoyenneté, ou tout simplement rester à l'écoute de notre actualité, vous pouvez partager les épisodes à vos proches et appuyer sur le bouton s'abonner ou suivre sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit et vous serez informé dès la sortie de nos nouveaux épisodes. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode spécial du Taverny Podcast et à très bientôt pour de nouvelles actus.